Ce podcast fait suite aux deux premiers sur le comportement mécanique des systèmes. Nous allons continuer à préciser les composantes de l'action mécanique en nous intéressant aujourd'hui au moment d'une force. Mise en situation, Arthur, l'homme à la houppette, veut soulever son camarade Fred, le garçon qui est un petit peu dans le bon point. Suivant l'endroit où il se place, Arthur se rend compte qu'il ne génère pas du tout le même effet sur la planche. Dans cette position-là, il obtient pratiquement la rotation de la planche autour du point B. Il crée donc un moment. Quand il se place dans cette position-là, il n'a absolument aucun effet pour faire tourner la planche. Et dans cette position-là, oui, il exerce un effet, mais cet effet est loin d'être suffisant pour faire pivoter la planche. Conclusion, le moment qu'arrive à générer Arthur dépend de sa position. C'est ce que nous allons voir. Rentrons un petit peu en détail. Prenons un autre exemple. Je prends une clé à molette pour dévisser ce tube. Si j'exerce au point F un effort de traction représenté par la flèche en rouge, ça va provoquer au niveau du point O un moment que je peux représenter par un vecteur suivant l'axe de rotation, donc ici vertical. Suivant le sens à quel j'exerce le moment sera donc bien vers le haut. Si je prenais un tire-bouchon et que je tourne dans ce sens-là, le tire-bouchon a tendance à monter, donc on représentera un vecteur qui monte vers le haut. Ce moment est appelé le moment en haut de la force F. Si j'isole et j'enlève la clé et le tube pour voir uniquement ce qui se produit, la force F à une certaine distance du point O génère un moment en haut dû à la force. La distance entre la force et l'axe de rotation est appelée le bras de levier. Attention, pour que cette distance s'appelle le bras de levier, cette distance doit être prise perpendiculairement à la direction de la force. C'est très 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 important. La distance que l'on mesure est la distance perpendiculaire à la direction de la force passant par le point auquel on calcule le moment. C'est ce que je vous ai marqué là. La distance D est prise perpendiculairement à la direction de la force et passe par le point O. C'est vraiment très 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 important. C'est à connaître par cœur. Pour le moment, nous nous retrouvons donc dans deux situations. Soit c'est une représentation en 3 dimensions, soit c'est une représentation en 2 dimensions. Que ce soit en 3 dimensions ou en 2 dimensions, à chaque fois, on parle bien d'une modélisation par un vecteur. Donc, si je parle d'un vecteur, c'est qu'il a des composantes. Dans le cas d'un repère x, y, z, il a une composante suivant x, une composante suivant y, une composante suivant z. Dans le cas de l'exemple que j'ai ici, suivant x, le moment a une composante qui est nulle. Suivant y, il a une composante qui est nulle, il a uniquement une composante qui est suivant l'axe des z. En plus, nous sommes dans le sens des z positifs, c'est pour ça qu'il aura bien une composante positive. Comment trouver cette composante? La valeur d'un moment, c'est égal à la force qui s'exerce, qui multiplie le bras de levier, la distance t. Attention, je parle bien de la valeur, donc c'est pour ça que j'ai mis les normes ici, parce que je parle bien de la valeur numérique du moment. Je vous rappelle qu'un moment, c'est un vecteur, donc c'est un point d'application, une direction, un sens et une norme. Quand j'écris ça, je parle uniquement de la norme. Donc je parle que de un des 4 aspects du moment. Il ne faut pas négliger la direction, le sens, le point d'application. Ce qu'on retrouve ici, point d'application, suivant x, suivant y, suivant z. Il vous arrivera aussi quelquefois où vous n'aurez pas la distance d. Vous ne pourrez pas la calculer simplement, vous aurez votre force F avec à rigueur ces deux composantes, composante suivant x, composante suivant y. La force F peut s'écrire fx plus fy, composante suivant x, composante suivant y. Et puis vous aurez les coordonnées du point F, point d'application de la force F. Dans ces cas-là, comment fait-on pour calculer un moment? C'est ce que je vous explique juste en dessous. Le moment, donc, est bien égal à la force que multiplie la distance d, bras de levier. Ce moment est négatif, oui, parce que quand F tire dans ce sens-là, on tourne donc comme ceci, on tourne donc dans le sens des z négatifs. Donc c'est pour ça qu'il y a un moins. Comment ça peut se retrouver? On peut directement retrouver ça aussi avec les composantes
de la force et les coordonnées du point. Il suffit de faire quoi? Ben, je vais prendre, on va considérer la force F comme étant deux forces, une force Fx et une force Fy. Et donc, le moment dû à la force F est égal au moment dû à la force Fx plus le moment dû à la force Fy. Calculons le moment dû à la force Fx. La force Fx, donc c'est la force qui multiplie le bras de levier. Là, le bras de levier, c'est la distance perpendiculaire. Donc ici, dy. Donc il suffira de faire Fx que multiplie dy. J'obtiendrai donc un moment qui est dans quel sens? Qui tourne dans le sens négatif. Qui explique le moins. Maintenant, si je prends la composante Fy, le bras de levier est donc la distance, la petite distance dx, donc ça fait Fy qui multiplie dx. Ce coup-ci, le Fy fait tourner dans le sens positif, c'est même pour ça que devant il y a un plus. Donc le moment est égal à plus Fy qui multiplie dx moins Fx qui multiplie dy. Alors ça peut vous paraître un petit peu plus compliqué, mais à partir du moment où on sait le calculer avec la force et la distance, on n'a pas plus de problème à le calculer avec les composantes. Et troisième solution, c'est d'utiliser l'écriture torseur, de manière à faire le calcul sans même avoir à réfléchir au sens positif ou au sens négatif. On va utiliser un opérateur mathématique qu'on appelle le produit vectoriel. Ceci est un produit vectoriel. Le produit vectoriel, le résultat d'un produit vectoriel est un vecteur. Comment il faut comprendre cela? Donc nous avons l'action mécanique de 1 sur 2 qui s'exerce au point A. Le point ici et la force portant la même lettre. Nous sommes au point d'application de l'action mécanique. L'action mécanique est composée d'une force et d'un moment. Moment en A de 2 sur 1. Imaginons maintenant qu'on s'intéresse à savoir ce que cette action mécanique provoque au point B. Donc nous allons ce qu'on appelle changer le centre de réduction du torseur, changer de point d'étude. Donc au point B, l'action mécanique reste la même. Au niveau de la force, on a toujours une force A de 2 sur 1. Par contre, le moment au point B va changer. On a le moment en B de 2 sur 1 qui est égal à quoi? Qui est égal à ce qu'il y avait avant, au moment en A de 2 sur 1, plus au moment dû à la force A. Et donc ça, ce produit vectoriel permet de calculer le moment dû à la force A. Comment l'écrire? Il suffit uniquement de vous rappeler que ce qui encadre le produit vectoriel, forcément, c'est la même lettre. Donc on pourrait écrire force A de 2 sur 1 vectoriel AB, on aurait pu écrire aussi BA vectoriel A de 2 sur 1. Dans les deux cas, on obtiendra bien le même résultat. Comment calculer ce produit vectoriel? Donc déjà, pour commencer, il faut trouver les composantes, connaître les composantes plutôt de la force A et les composantes du vecteur AB. Une fois que vous les avez, l'opération est celle-ci, c'est une opération mathématique. Je vous la décris étape par étape. Donc le résultat est bien un vecteur, 3 composantes, suivant x, suivant y, suivant z. Pour trouver la composante suivant x, on va commencer par rayer la première ligne. Après ça, on prend la deuxième ligne et on fait y1 fois z2 moins z1 fois y2. Et on trouve la première composante du vecteur. Pour trouver la deuxième composante, on barre la deuxième ligne et on recopie la première ligne. Et puis on fait la même opération, le même calcul, c'est z1 fois y2 moins x1 fois z2 pour trouver la deuxième composante. Et enfin, pour la troisième composante, on barre la deuxième ligne, on recopie la deuxième ligne en dessous et on fait l'opération. Ça me fait donc x1 fois y2 moins y1 fois x2. Et vous trouvez la troisième composante. Ce que je vous propose, c'est de voir ça sous forme d'un TD. Je vous remercie.